Vous êtes-vous déjà demandé si la recherche de la gentillesse ne vous éloignait pas de l'essence même de votre chemin spirituel? Nous nous perdons souvent dans le désir de plaire aux autres, oubliant que l'authenticité est la clé de la transformation intérieure. Dans cette vidéo, nous verrons comment vous libérer des attentes extérieures, reconnaître les signes qui indiquent votre véritable but et cultiver une connexion profonde avec vous-même. Préparez-vous à un voyage qui promet de révéler la force qui réside dans l'authenticité et la façon dont elle peut changer votre vie. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me suis senti perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres ont une valeur immense. L'authenticité avant l'approbation. Le chemin spirituel est une invitation à l'authenticité. Dans un monde où l'approbation et la sympathie sont souvent valorisées, il est facile de se perdre dans la quête de plaire aux autres. Cependant, cette quête d'acceptation peut nous éloigner de notre véritable essence. L'authenticité n'est pas seulement une qualité souhaitable, c'est la base d'un véritable voyage spirituel. Lorsque nous sommes fidèles à nous-mêmes, nous établissons une connexion plus profonde avec notre propre spiritualité et, par conséquent, avec l'univers. Être authentique signifie reconnaître et accepter qui l'on est, avec toutes ses nuances. Cette acceptation peut être difficile, surtout dans un environnement où la conformité est souvent récompensée. Cependant, la véritable transformation spirituelle se produit lorsque nous abandonnons le besoin d'être gentils et que nous commençons à vivre à partir de notre moi intérieur. Cela n'implique pas d'être grossier ou insensible, mais plutôt d'agir avec honnêteté et intégrité en exprimant nos vérités sans craindre le jugement des autres. Lorsque nous donnons la priorité à l'authenticité, nous nous autorisons à ressentir et à exprimer nos véritables émotions. Cela crée un espace de guérison et de croissance, car nous nous libérons des masques que nous portons pour plaire aux autres. Cette liberté est contagieuse, et en étant fidèles à nous-mêmes, nous inspirons les autres à faire de même. L'authenticité résonne à un niveau spirituel profond, créant des liens authentiques qui vont au-delà des superficialités de la sympathie. Êtes-vous prêt à embrasser votre véritable essence? Le défi spirituel de 21 jours est l'occasion de vous libérer des chaînes de l'approbation et de plonger dans l'authenticité. Découvrez les outils et les pratiques qui vous guideront dans ce voyage transformateur. Vous voulez en savoir plus? Consultez le lien dans le premier commentaire fixe. Affrontez l'ombre. La confrontation avec l'ombre est un aspect essentiel de la croissance spirituelle, bien qu'il s'agisse souvent d'un processus inconfortable. L'ombre représente les aspects de nous-mêmes que nous préférons ignorer, qu'il s'agisse de peur, d'insécurité ou de traumatisme. Il peut être tentant de fuir ces confrontations, en particulier lorsque nous essayons de plaire aux autres. Cependant, éviter ces parties de nous-mêmes entrave notre véritable évolution. La croissance exige souvent que nous nous tournions vers l'intérieur et que nous fassions face à nos démons personnels. Cela peut générer de l'inconfort, mais c'est dans cet espace d'inconfort que se trouve la véritable transformation. Affronter l'ombre nous permet d'intégrer ces parties de nous-mêmes, ce qui nous conduit à une compréhension plus profonde de qui nous sommes. La sympathie peut nous faire éviter ces confrontations, créant l'illusion que tout va bien, alors qu'en réalité, nous ne faisons que repousser des questions importantes sous le tapis. En acceptant nos ombres, nous trouvons un chemin vers l'authenticité et la liberté. Ce processus ne nous transforme pas seulement, il nous rend aussi plus empathiques et plus compréhensifs à l'égard des autres. Lorsque nous faisons face à nos propres luttes, nous sommes mieux à même de soutenir les autres dans leur cheminement. La véritable compassion naît d'une compréhension profonde de la souffrance humaine, qui n'est possible que lorsque nous regardons en nous-mêmes et que nous nous confrontons à ce que nous préférons souvent ignorer. Alors, au lieu de chercher la sympathie, embrassez l'authenticité et affrontez votre ombre. C'est la voie d'une transformation véritable et durable, qui non seulement illumine votre propre chemin, mais inspire également ceux qui vous entourent à faire de même. La croissance spirituelle est un processus continu de découverte et d'acceptation, où l'authenticité brille plus fort que n'importe quel masque de sympathie que nous pourrions porter. L'illusion du contrôle se manifeste dans nos vies de diverses manières subtiles. Lorsque nous nous préoccupons excessivement d'être gentils, nous entrons dans un cycle
où nous essayons de manipuler la perception que les autres ont de nous. Cette quête d'approbation extérieure nous fait croire que nous pouvons modeler la réalité qui nous entoure simplement en étant ce que nous pensons que les autres veulent que nous soyons. Or, cette approche est un piège qui nous éloigne de la véritable essence de notre être. Tout au long de mon parcours, j'ai réalisé que la vraie liberté vient lorsque nous lâchons ce contrôle et apprenons à faire confiance au flux de la vie. Permettez-moi de vous faire part d'une expérience qui m'a profondément marqué. À une époque, j'étais tellement préoccupé par le fait d'être accepté par un groupe que j'ai commencé à agir à l'encontre de ma vraie nature. J'étais gentil, mais inauthentique. Il en est résulté un profond sentiment de déconnexion et d'insatisfaction. Lorsque j'ai finalement décidé d'abandonner ce besoin de contrôler la façon dont les autres me voyaient, j'ai commencé à me sentir plus légère. La vie s'est mise à couler plus naturellement, et j'ai réalisé que les liens les plus authentiques se créaient lorsque j'étais moi-même. Le contrôle est une illusion. La véritable force vient de l'abandon à ce qui est, de l'acceptation des hauts et des bas, sans le besoin de plaire. La vérité fait mal, mais elle libère. C'est une phrase que je porte sur moi comme un mantra. L'honnêteté à propos de nos sentiments et de nos pensées, même si elle nous met mal à l'aise, est ce qui nous permet de grandir. Lorsque nous faisons face à la vérité, même si elle est difficile à avaler, nous commençons à briser les chaînes qui nous lient à la superficialité. Je me souviens d'une fois où, alors que je partageais mes vulnérabilités avec un ami proche, j'ai ressenti une profonde peur d'être jugé. Mais lorsque j'ai ouvert mon cœur, j'ai réalisé que le lien s'était approfondi. La douleur de la vérité a été surmontée par la liberté qu'elle a apportée. Le chemin spirituel ne consiste pas à plaire aux autres, mais à trouver notre propre vérité. Ce voyage exige le courage d'affronter les aspects les moins agréables de nous-mêmes. En laissant la vérité nous guider, nous nous libérons des attentes et des fardeaux que nous portons pour être acceptés. L'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire est la permission d'être honnête, quelles que soient les réactions extérieures. Cette honnêteté est un acte d'amour de soi qui trouve un écho auprès de ceux qui sont prêts à l'écouter. N'ayez pas peur d'exprimer votre vérité. Rappelez-vous qu'en faisant cela, non seulement vous vous libérez, mais vous encouragez aussi les autres à faire de même. La vérité peut être douloureuse, mais c'est dans cet inconfort que réside la véritable transformation. En embrassant l'authenticité et en abandonnant le besoin d'être gentil, vous ferez de la place pour une croissance profonde et significative. Le voyage est personnel et unique pour chacun d'entre nous. Je vous invite donc à vous autoriser à être vrai dans votre voyage. La liberté d'être qui vous êtes vraiment est l'une des plus grandes récompenses que le chemin spirituel puisse offrir. L'empathie et la compassion sont des fondements essentiels du chemin spirituel, mais elles sont souvent interprétées à tort comme de la simple sympathie. La gentillesse peut être comprise comme un moyen de plaire ou de s'adapter aux normes sociales, alors que l'empathie et la compassion exigent une plongée plus profonde dans les émotions et les expériences d'autrui. Elles ne se limitent pas à des expressions superficielles de sollicitude. Ce sont des pratiques qui nous amènent à ressentir réellement ce que vit l'autre personne. C'est une invitation à se connecter aux douleurs et aux joies des autres, permettant à cette connexion de devenir un espace de guérison. Lorsque nous nous ouvrons à l'empathie, nous sommes prêts à écouter et à accepter les expériences de l'autre sans le poids de l'approbation. Cela signifie qu'au lieu d'offrir une consolation juste pour nous sentir bien ou pour que l'autre personne nous considère comme aimables, nous nous permettons d'être réellement présents. La compassion va au-delà d'une réponse émotionnelle. Il s'agit d'une action, d'un désir de soulager la souffrance de notre prochain, même si cela exige que nous soyons vulnérables. Cette volonté de s'associer profondément à la souffrance d'autrui exige du courage et de l'authenticité, des caractéristiques qui sont souvent éclipsées par la nécessité d'être sympathique. Le besoin de détachement est l'une des leçons les plus puissantes que nous puissions apprendre au cours de notre voyage spirituel. Lorsque nous recherchons la sympathie, nous nous lions souvent à des attentes extérieures, en essayant de modeler notre image pour plaire aux autres. Ce comportement peut nous entraîner dans un cycle d'anxiété et d'insatisfaction, car l'approbation des autres est inconstante et instable. Le détachement, en revanche,
nous invite à nous libérer de ces liens. En abandonnant le besoin d'approbation, nous commençons à cultiver une paix intérieure qui ne dépend pas de l'opinion des autres. Le détachement n'est pas synonyme d'indifférence. Au contraire, il nous permet d'aimer plus pleinement, car la véritable connexion n'est pas basée sur des attentes ou le besoin de validation. Lorsque nous lâchons prise, nous sommes en mesure d'offrir un amour et une compassion authentiques, sans la pression d'être perçus d'une certaine manière. Cette liberté nous permet de vivre de manière plus authentique, en laissant notre véritable essence se manifester sans craindre le jugement des autres. La paix intérieure qui découle de ce détachement est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous faire, car elle nous libère des chaînes du désir d'être gentils. Tout au long de notre parcours, il est important de se rappeler que la recherche de l'authenticité et de la vraie connexion est un chemin qui demande de la patience et de la pratique. Chacun d'entre nous a la capacité de cultiver l'empathie et la compassion dans les relations, mais cela nécessite un engagement continu dans notre propre croissance spirituelle. Lorsque nous abandonnons le besoin d'être gentils, nous laissons la place à un amour plus profond et plus vrai, à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. C'est ainsi que l'empathie et la compassion véritable deviennent une expression naturelle de ce que nous sommes, reflétant la lumière qui réside en nous et éclairant le chemin pour ceux qui nous entourent. Le développement spirituel est un processus complexe et à multiples facettes où chaque pas que nous faisons peut ressembler à un labyrinthe. La vie spirituelle n'est pas une ligne droite, c'est un voyage plein de hauts et de bas, de lumière et d'ombre. Cette non-linéarité peut être un défi, surtout lorsque nous sommes confrontés à la tentation de plaire à tout le monde autour de nous. La résistance à l'authenticité peut nous conduire sur des chemins qui ne nous correspondent pas, nous détournant de notre voie naturelle de croissance et d'évolution. Lorsque nous nous autorisons à être authentiques, nous renonçons au besoin de répondre aux attentes des autres, ce qui est un acte de courage. Souvent, cette authenticité courageuse peut nous mettre en porte-à-faux avec les normes sociales, et c'est alors que nous nous heurtons à notre résistance intérieure. La vérité est que le chemin spirituel est une expérience personnelle et unique. Il n'y a pas de carte qui s'applique à tout le monde. Chacun d'entre nous apporte ses propres expériences, luttes et triomphes, et c'est ce qui rend le voyage si riche et significatif. Les hauts et les bas que nous rencontrons en chemin sont des opportunités de croissance. Au lieu de les craindre, nous pouvons les accueillir comme faisant partie de notre processus d'apprentissage. La résistance que nous éprouvons à être authentiques peut être le signe que nous sommes sur le point d'accéder à un nouveau niveau de compréhension. L'acceptation de l'incertitude et du changement est fondamentale pour notre développement. Il est important de se rappeler que chaque défi que nous relevons nous rapproche de qui nous sommes vraiment, nous permettant d'aligner nos actions sur notre véritable essence. La vulnérabilité est l'un des meilleurs outils que nous puissions utiliser sur notre chemin. En nous exposant et en montrant nos imperfections, non seulement nous nous libérons du poids que nous portons, mais nous créons également des liens plus profonds avec ceux qui nous entourent. Cette véritable connexion va au-delà de la sympathie superficielle, elle est fondée sur l'acceptation et la compréhension mutuelle. Lorsque nous sommes vulnérables, nous permettons aux autres de voir notre humanité, ce qui peut générer un véritable échange d'amour et de soutien. La vulnérabilité nous apprend également à faire confiance. Il est essentiel de se faire confiance à ses émotions et à son processus. C'est une invitation à laisser tomber le masque de la sympathie et à embrasser notre vérité, même si cela implique de faire face à l'inconfort. La vie spirituelle ne consiste pas à être accepté ou aimé par tout le monde. Il s'agit de trouver notre propre amour et acceptation intérieure. Lorsque nous nous permettons d'être vulnérables, nous trouvons une force intérieure qui transcende le besoin d'approbation extérieure. Cette force nous permet de vivre de manière authentique, même si cela signifie ne pas plaire à tout le monde. Tout au long de ce voyage, il est essentiel de se rappeler que la croissance spirituelle n'est pas une destination finale, mais un processus continu d'évolution. Chaque étape, chaque défi et chaque découverte font partie intégrante de notre voyage. En acceptant la vulnérabilité et en abandonnant le besoin d'être gentil, nous trouvons une liberté qui nous permet d'explorer notre véritable essence. Cette liberté est une récompense inestimable, car elle nous permet de vivre avec authenticité, amour
et une connexion plus profonde avec l'univers qui nous entoure. La liberté d'être est l'un des cadeaux les plus précieux que nous puissions recevoir au cours de notre voyage spirituel. Lorsque nous nous libérons du besoin d'être gentils, nous commençons à découvrir l'essence de ce que nous sommes vraiment. Cette liberté est une expérience transformatrice qui nous permet de vivre selon notre vérité intérieure, sans les liens des attentes extérieures ou le besoin de l'approbation des autres. En abandonnant la recherche de la sympathie, nous faisons place à l'authenticité, l'un des piliers de la croissance spirituelle. L'authenticité nous relie à notre essence, nous permettant d'exprimer nos pensées et nos sentiments authentiques. Cette véritable expression peut être un défi, en particulier dans un monde qui valorise souvent l'apparence et les conventions sociales. Cependant, ce courage d'être qui nous sommes vraiment nous rapproche de notre vraie nature. La liberté d'être nous permet également d'accepter nos imperfections. Au lieu d'essayer de plaire à tout le monde, nous commençons à accepter nos défauts et nos vulnérabilités. Cette acceptation est un acte d'amour de soi et de compassion. Lorsque nous nous autorisons à être imparfaits, nous créons un espace sûr pour que les autres se sentent également à l'aise pour montrer leur vrai visage. C'est dans cet espace de vulnérabilité que se forment des liens plus profonds et plus significatifs, où l'empathie et la compassion ont la possibilité de s'épanouir. De plus, en nous libérant du besoin d'être gentils, nous devenons plus authentiques dans nos interactions. Cette authenticité résonne avec les autres, créant un environnement où les gens se sentent libres d'être eux-mêmes. Cet échange authentique est essentiel à la croissance collective et à l'établissement de relations saines. Lorsque nous sommes dans un lieu d'authenticité, nous attirons dans notre vie des personnes qui sont en phase avec notre fréquence vibratoire, créant ainsi des liens qui ont vraiment du sens. La liberté d'être nous permet également de vivre dans le présent, au lieu de nous inquiéter constamment de ce que les autres pensent de nous. Cette liberté est libératrice et nous procure une paix intérieure qui nous échappe souvent lorsque nous cherchons à plaire aux autres. En nous concentrant sur notre vérité, nous pouvons trouver la joie dans les petites choses et apprécier la beauté du moment présent. Cette présence consciente est fondamentale pour notre évolution, car elle nous permet d'apprendre et de grandir à partir de nos expériences. Enfin, la liberté d'être nous offre la possibilité de vivre une vie authentique et épanouissante. Cette authenticité est ce qui nous relie à notre objectif le plus profond. Lorsque nous vivons en accord avec notre vérité, nous sommes guidés par une force intérieure qui nous permet de vivre une expérience plus riche et plus significative. Ce voyage ne consiste pas à plaire aux autres, mais à cultiver une véritable connexion avec nous-mêmes et avec l'univers qui nous entoure. Alors embrassez la liberté d'être qui vous êtes vraiment. Laissez-vous aller aux attentes et aux jugements et vivez votre vérité. C'est dans cet espace d'authenticité que vous trouverez non seulement la liberté, mais aussi le sens le plus profond de votre voyage spirituel. Chaque pas que vous faites vers cette liberté est un pas vers votre vrai moi, et c'est ce qui compte vraiment. Le cheminement spirituel de chacun d'entre nous est profondément personnel et unique. Nous perdons souvent de vue cette individualité en nous préoccupant trop de ce que les autres pensent de nous. Le désir d'être apprécié peut devenir un obstacle à notre croissance, nous détournant de ce qui compte vraiment, la recherche de la vérité intérieure. Cette vérité n'est pas alignée sur l'approbation extérieure, mais sur l'authenticité qui réside en chacun de nous. Lorsque nous recherchons la sympathie des autres, nous nous éloignons souvent de notre véritable moi. En effet, le besoin de plaire peut nous amener à adopter des comportements et des opinions qui ne sont pas vraiment les nôtres. L'authenticité, en revanche, exige du courage. Elle nous invite à nous tourner vers l'intérieur et à affronter nos peurs et nos insécurités. Ce processus peut être inconfortable, mais il est essentiel pour une véritable transformation spirituelle. En affrontant notre ombre, nous permettons à la lumière de la prise de conscience d'éclairer des zones qui étaient auparavant négligées. La recherche de la sympathie peut également être une illusion de contrôle. Nous essayons souvent de modeler la façon dont les autres nous perçoivent, croyant qu'en étant gentils, nous pouvons créer une image favorable. Cependant, le véritable pouvoir réside dans la capacité à lâcher ce contrôle et à accepter que l'opinion des autres échappe à notre contrôle. Lorsque nous apprenons à faire confiance au flux de la vie, nous trouvons une liberté qui nous permet d'être authentiques,
indépendamment de ce que les autres peuvent penser. La vérité est souvent douloureuse, mais c'est précisément cet inconfort qui nous libère. En nous autorisant à être honnêtes à propos de nos sentiments et de nos pensées, nous brisons les chaînes de la superficialité et nous nous connectons à l'essence de ce que nous sommes. L'authenticité n'est pas toujours agréable, mais elle est transformatrice. Elle nous libère des attentes des autres à notre égard et nous permet de suivre un chemin qui est vraiment le nôtre. Alors que la sympathie peut être une forme superficielle de gentillesse, l'empathie et la compassion sont profondément enracinées dans une connexion authentique avec l'autre. Pour pratiquer une véritable empathie, nous devons être prêts à comprendre la souffrance de l'autre sans avoir besoin de la valider. Cette connexion va au-delà des apparences et nous conduit à un espace de compréhension mutuelle où le soutien est offert à cœur ouvert sans besoin d'approbation. En laissant le détachement guider nos actions, nous trouvons un sentiment de paix intérieure. Le détachement nous libère des liens des attentes extérieures et nous renforce dans la recherche de notre vérité. Lorsque nous abandonnons le besoin d'être gentils, nous pouvons nous concentrer sur notre développement personnel et spirituel. Il est important de se rappeler que le chemin spirituel n'est pas linéaire. Il est fait de hauts et de bas, et souvent, ce qui semble être une résistance à l'authenticité peut n'être qu'une partie du processus. Chaque étape franchie, aussi difficile soit-elle, nous rapproche de notre essence. La vulnérabilité, bien que souvent considérée comme une faiblesse, est en fait une composante puissante de notre croissance. En nous autorisant à être vulnérables, nous créons des liens plus profonds et plus significatifs avec les autres. Ce courage d'être vrai est ce qui renforce réellement nos liens et nous rapproche d'une compréhension plus profonde de la vie. Lorsque nous abandonnons le besoin d'être gentils, nous trouvons la liberté d'être qui nous sommes vraiment. Cette liberté est l'une des plus grandes récompenses du chemin spirituel. C'est un appel à approfondir notre voyage, en nous rappelant qu'il est unique et personnel. Chacun de nous a un chemin à suivre, et ce chemin doit être guidé par une recherche sincère de la vérité qui réside en nous.